Salut, je suis Théodore, et tu m'as peut-être déjà vu, mais les choses ont changé depuis, et n'ont fait qu'empirer. Écoute-moi, je veux te raconter tout ce que j'ai appris, et crois-moi, c'est vraiment important, parce que ce dont j'avais peur a déjà commencé. J'ai passé les 6 derniers mois dans une clinique psychiatrique de ma ville. Je ne sais même pas pourquoi j'ai été traité, parce que j'étais un peu dans les vapes. Je n'ai même pas été mise en camisole de force, comme les autres patients. En plus, mon médecin m'a dit que j'allais déjà bien mieux, et que je pourrais bientôt rentrer chez moi. Mais c'est bizarre, je ne me souviens même pas comment j'ai fini ici. En vrai, je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé il y a 6 mois. Ça doit être à cause des médicaments que j'ai dû prendre. Enfin bref, maintenant, je me sentais bien et je pourrais enfin rentrer chez mes parents. Mais à un moment, il s'est passé quelque chose qui a tout chamboulé. Un après-midi, je m'ennuyais et j'ai demandé à d'autres personnes si elles ne voulaient pas jouer à cache-cache avec moi. Vu que leurs mains étaient liées, ils ne pouvaient pas jouer à des jeux de société. Mais pour se cacher, on n'a pas besoin de ses mains. Donc mes co-patients ont accepté avec enthousiasme. On a désigné une personne qui nous chercherait, puis on est parti se cacher. J'ai décidé de me cacher dans un vieil entrepôt où il y avait de vieux lits et armoires de stocker. Je me suis assis derrière une pile de matelas et j'écoutais les autres courir dans le couloir, en train de chercher la meilleure cachette. Je ne faisais aucun bruit. Puis, mes yeux sont tombés sur une porte dans le sol. Elle était assez bien cachée, puis il faisait sombre dans la pièce. Bizarre. Où est-ce qu'elle pouvait nous mener ? J'ai tiré la poignée et elle est ouverte. Sous la porte, il y avait un trou en demi-cercle, avec un escalier menant en bas. Chelou, vu qu'on était déjà au rez-de-chaussée. J'ai décidé de descendre pour voir ce qu'il y avait. Au bout des escaliers, il y avait un couloir qui s'éloignait de l'hôpital. J'ai trouvé l'interrupteur et il y a de petites lumières qui se sont allumées dans le couloir. Je n'avais pas peur, au contraire, j'étais pas mal curieux de savoir ce qu'il y avait. Et là, j'ai eu comme des fragments de mes souvenirs qui ont commencé à ressortir. J'ai suivi le couloir et je me suis retrouvé dans une petite salle avec des colonnes. Le tout avait l'air très vieux et abandonné. Je ne pense pas que qui que ce soit est venu ici depuis la construction de l'hôpital. Je pense que c'était censé être un entrepôt. Mais maintenant, cette pièce pourrait être utilisée comme une cachette secrète. Et puis je me suis souvenu. Ma mémoire est revenue d'un coup. Et j'ai compris pourquoi je me suis retrouvé dans une clinique psychiatrique. Bien sûr, ils pensaient que j'étais fou parce que je voulais empêcher une apocalypse zombie. Je me suis souvenu de la société pharmacologique Allerbam, qui allait sortir un médicament dangereux. Oui, je voulais y mettre le feu et faire comprendre aux gens ce qui les attendait. J'ai pensé à Marie et à sa chambre secrète sous les escaliers. Bien sûr, j'avais pas réussi. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé ici. Je me suis souvenu de tout. Ça, c'était il y a 6 mois. Je devais agir. Après tout ce temps, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'il s'était passé dans le monde pendant que moi, je me la coulais douce ici. Puis, j'aurais pas trouvé ce bunker pour rien au moins. Il pourrait accueillir tellement de gens en cas d'invasion zombie. J'ai continué et j'ai vu que le hall se terminait par de grandes portes. Elles étaient fermées, c'était pas facile. Mais après quelques temps, j'ai réussi à les ouvrir. J'ai monté les marches et suis sorti dans la rue. Derrière moi, la clinique. Et devant moi, derrière la clôture, je voyais la ville. J'ai escaladé la clôture et j'ai marché dans la rue. Je voulais à tout prix savoir ce qui s'était passé dans le monde pendant mon absence. Après tout, il n'y avait ni téléphone ni internet dans la clinique. C'est là que j'ai vu une affiche publicitaire. C'était une pub pour un médoc produit par la société Allerbam. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Ils avaient réussi. Combien de personnes avaient déjà acheté ce médicament ? Combien de personnes l'avaient déjà testé ? C'est dangereux. Ça se trouve, l'apocalypse zombie a déjà commencé. Je devais agir tout de suite. Maintenant que j'avais trouvé ma cachette secrète, je devais y cacher mes proches. Puis je me suis souvenu de mes parents. J'espérais tellement qu'ils n'avaient pas acheté ce médoc. J'ai couru jusqu'à chez moi. Il faisait déjà nuit quand je suis enfin arrivé. Ma mère m'a ouvert la porte et a été très surprise de me voir. « Théo, ils t'ont laissé sortir ? Pourquoi on n'a pas eu d'appel ? » J'étais tellement heureux qu'elle aille bien. Je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit qu'on devait partir tout de suite. « Mais où ça ?» Elle m'a demandé. J'ai dit à ma mère que j'avais trouvé une cachette secrète où on pourrait survivre à l'apocalypse zombie. Il y a beaucoup de place et personne ne connaissait ce bunker. On serait donc en sécurité. Je pensais que cette nouvelle ferait plaisir à ma mère. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a regardé, la peur dans les yeux. Oui, j'ai peur aussi. Faut qu'on parte tout de suite avant que les zombies ne viennent. J'ai tiré son bras. Mais maman m'a dit qu'elle avait besoin de faire ses valises et m'a demandé de lui donner 5 minutes. J'ai accepté, à contre-cœur. Pendant que ma mère était occupée à faire je ne sais quoi, je me suis assis devant la télé. Il y avait les infos et un journaliste racontait que les médecins n'avaient pas encore trouvé de remède contre le virus qui s'était répandu dans le monde entier. De nombreux magasins et commerces ont dû être fermés. Et le gouvernement a demandé aux citoyens de rester chez eux et de ne pas sortir sans masque. Voilà donc ce qui s'est passé pendant que j'étais à la clinique. L'apocalypse avait commencé.
Je le savais, personne ne m'avait cru. Mais maintenant, j'avais un bunker secret et je savais où je pourrais survivre à cet apocalypse. Le temps passait, mais maman n'arrivait toujours pas. Puis j'ai entendu une voiture arriver devant la maison. Qui c'est qui débarque à cette heure-là? J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une ambulance. Des médecins de la clinique psychiatrique en sont sortis et s'apprêtaient à rentrer chez nous. Ils m'avaient retrouvé. C'est là que j'ai compris. « Maman, c'est toi qui les as appelés ?» J'ai demandé inquiet. Elle m'a répondu « Théo, tu ne vas pas bien et les médecins vont t'aider. » Puis elle est partie pour ouvrir la porte. Je n'y croyais pas. Ma propre mère ne me croyait pas. Elle voulait me renvoyer à la clinique. Mais je ne pouvais pas me le permettre. Donc, j'ai couru vers l'arrière-salle et je suis sorti de la maison par une fenêtre. J'entendais les médecins courir derrière moi, mais j'ai tapé mon meilleur sprint. J'ai couru quelques rues avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle. J'étais triste parce que maman ne comprenait pas le danger. Elle ne voulait pas que je la sauve. Eh bien, c'est son destin, j'ai décidé. Quand il sera trop tard, elle se souviendra de moi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire là ? J'avais besoin de sauver ceux qui croyaient en moi. Et puis je me suis souvenu de Marie, la fille qui avait une pièce secrète sous les escaliers et avec qui j'avais lu des BD de zombies. Elle savait exactement ce qui se passait et serait heureuse de m'accompagner dans le bunker secret sous la clinique. Sans hésiter une seule seconde, j'ai couru chez Marie. Il y avait des lumières d'allumées et quelqu'un était à la maison. J'ai frappé à la porte et entendu des pas à l'intérieur. Quelqu'un m'a regardé à travers la fente pour le courrier, mais n'a pas ouvert la porte. « Marie, c'est moi, Théodore, ouvre-moi !» Mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai attendu une minute et j'ai frappé à nouveau. Peut-être que les zombies étaient déjà entrés dans la maison de Marie et qu'elle était en danger. Je devais la sauver. Donc, j'ai cassé la serrure et je suis entré. Il n'y avait personne dans la maison. J'ai parcouru toutes les pièces, mais je n'ai trouvé personne. Puis je me suis souvenu de la pièce secrète sous les escaliers. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Marie, dans un coin, qui me regardait avec des yeux effrayés. « N'aie pas peur, je suis venu pour te sauver », j'ai dit. Elle m'a répondu « Non, laisse-moi tranquille !» Mais j'ai commencé à essayer de la convaincre que sa chambre secrète n'était pas assez sûre et que je connaissais un meilleur endroit. Elle ne m'écoutait pas, donc j'ai attrapé son bras et l'ai tiré pour venir avec moi. On a traversé la ville de nuit et je n'ai pensé qu'à une chose, ne pas réveiller les zombies et se cacher au plus vite dans le bunker que j'ai trouvé. On a escaladé la clôture, descendu les marches, puis on est enfin arrivé à la porte. Enfin en sécurité. Mais dès qu'on était à l'abri, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Dans l'obscurité, j'ai vu des personnages se déplacer dans la salle. Ils bougeaient vraiment très bizarrement. Il y en a qui hurlaient, d'autres qui se cognaient contre les piliers. J'ai eu tellement peur. Des zombies! Ils nous ont trouvés! Mais Marie est allée au fond de la pièce et m'a crié. Mais non! C'est juste des patients de la clinique! Non, non, ça ne peut pas être ça. Je suis sûr et certain que c'était des zombies. Je m'y connais tellement bien, impossible de se tromper. Et le pire, c'est que Marie était avec eux. Et mon bunker a été découvert. Je n'avais nulle part où me cacher maintenant. J'ai eu un mal de tête incroyable. J'ai vu des silhouettes sombres s'approcher de moi. Non, ne t'approche pas de moi. J'ai reculé, mais j'ai trébuché et je suis tombé. Marie a couru vers moi et a pris ma tête entre ses mains. « Théo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?»« Non, je ne veux pas devenir un zombie », j'ai répondu avant de tomber dans les pommes. Quand je me suis enfin réveillé, c'était le matin. J'étais à la clinique dans ma chambre. J'ai essayé de me lever, mais j'ai vite réalisé que j'étais attaché au lit. Que se passe-t-il? J'ai été capturé? Ou tout ça? C'était juste un cauchemar? Ouais, ça doit être ça. Puis mon médecin est entré, il m'a souri avant de me dire « Ah, Théodore, t'es réveillé? Oui, donc ce n'était pas réel pour moi. » Je lui ai répondu que j'avais fait un cauchemar horrible avec des zombies dans un bunker. Mais le médecin est devenu très sérieux d'un coup et m'a répondu que ce n'était pas un rêve. En fait, j'avais trouvé une vieille porte qui menait à un entrepôt au sous-sol, que j'avais oublié de fermer derrière moi. Et la moitié des patients s'étaient dispersés dans toute la clinique. Puis j'ai aussi couru en ville toute la nuit. Et j'ai fait peur à Marie. Et j'ai vraiment énervé ma mère. Mais l'apocalypse zombie a commencé! J'ai essayé de lui dire. Le médecin a répondu que j'avais tout imaginé. Et que mes problèmes étaient revenus. Il faudrait qu'il me traite à nouveau. Non, pas encore. J'avais pas envie de me faire effacer ma mémoire. Mais ensuite, j'ai eu une pensée encore plus terrifiante. Et si j'étais déjà un zombie et je ne l'ai tout simplement pas encore compris? Regarde-moi, vite! Tu crois que je suis normal? Je ne suis pas un zombie, hein? Dis-moi tout dans les commentaires.